Et salut l'équipe, c'est Jisan. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir pour tester toutes les techniques qui ont été ajoutées dans ce DLC numéro 5. Donc c'est parti. Alors on commence avec les techniques de Buu, Gohan absorbé, le Super Phantom Buu et le rayon bonbon qu'on débloque dans la quête parallèle numéro 113. Alors le rayon bonbon qui sert strictement à rien, qui consomme seulement 2 barres de ki pour rien. Donc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas l'utiliser. Et le Super Phantom Buu, une technique que vous enclenchez une fois et une deuxième fois pour envoyer les Super Phantom Buu, mais si vous les envoyez pas de suite, ils explosent dans le vent. Donc vous enclenchez la technique et vous les envoyez direct, c'est ce que je vous conseille. Mais bon, c'est une technique qui fait peu de dégâts et si l'adversaire est en mouvement, il y a peu de chances pour que vous puissiez envoyer tous les fantômes dans la gueule de l'adversaire. Donc c'est nul. Ensuite, on continue avec le tranchant hardy et la flûte du héros qu'on débloque dans la quête parallèle numéro 116. C'est des techniques de tapion. Alors le tranchant hardy est une technique qu'on envoie hyper rapidement, qui fait peu de dégâts, mais que je trouve extrêmement stylé. De toute façon, tout ce qui touche à tapion, c'est magnifique. Donc le tranchant hardy, voilà, ça s'envoie hyper rapidement, mais peu de dégâts. Ça permet qu'on ne soit pas avantagé comparé aux personnes qui n'ont pas les DLC, quoi. Donc la flûte du héros, une technique qui contre pas mal de techniques, sauf les techniques ultimes Kikoa. Mais bon, elle est magnifique, juste pour le petit son de tapion qu'on connaît tous, le son qu'il y a dans mon intro d'ailleurs, c'est magnifique. Ensuite, on continue avec l'épée du héros, toujours une technique de tapion qu'on débloque dans la quête parallèle numéro 117. Elle est magnifique, mais le problème, c'est que je sais pas ce qu'il y a, je crois elle bug, parce que il suffit que l'adversaire bouge un peu pour qu'il puisse s'échapper. Même quand le stamina break, il y a peu de chances pour qu'on réussisse à la toucher. Après, je pense qu'il faut prendre le coup de main. Bon, après, elle s'envoie très bien. Même à distance, mais bon voilà, c'est pas une technique sur laquelle on peut compter. Elle fait exactement les mêmes dégâts d'ailleurs que celle de Zamasu et ça c'est beau. Ensuite on continue avec la flamme maléfique qui se débloque dans la même quête que l'épée du héros. Alors la flamme maléfique est une technique de Dabra, elle s'envoie hyper bien, je la trouve magnifique, elle me fait penser au flash de maladie de Buu qui est magnifique aussi. Donc voilà, la portée elle est assez bonne, mais à partir de là vous ne touchez plus. Voilà. Donc on continue avec les techniques de Dabra, le crachat pétrifiant et la rafale démoniaque qu'on débloque dans la quête parallèle numéro 114. Donc le crachat pétrifiant, voilà, elle est plus stylée qu'autre chose, parce que franchement c'est hyper rapide. Ensuite à distance vous faites 2 crachats, en appuyant 2 fois sur la touche ça consommera seulement une barre de ki comme si vous l'avez envoyé qu'une seule fois. Et c'est très bien, voilà, c'est pas cheaté, c'est cool. Puis l'attaque ultime, c'est un contre, comme vous pouvez voir, il faut l'enclencher au bon moment. Et vraiment au bon moment, j'insiste, vous voyez, si vous l'enclenchez trop tôt, vous prenez le coup quand même. Donc voilà, vous arrivez et vous prenez le coup de main, hop, petit contre-attaque, belle cinématique, énormément de dégâts, c'est magnifique. Ça doit faire partie des techniques qui fait le plus mal. Puis le canon rapide et le SS Deadly Bombers, des techniques de C13. Voilà, C13, je kiffe son gameplay, il est magnifique. Donc voilà, le canon rapide, hein, comme son nom l'indique, c'est hyper rapide. Mais bon, à distance, comme vous pouvez le voir, vous faites très peu de dégâts, déjà que même au corps à corps vous faites peu de dégâts. Mais bon, c'est plus pour le style qu'autre chose. Puis l'attaque ultime, que je kiffe. Voilà, vous l'envoyez, elle s'envoie très bien. Elle fait pas énormément de dégâts, mais elle est vraiment stylée. Puis elle est un peu à tête chercheuse, donc si s'il a réussi à esquiver, il y a moyen qu'elle puisse retourner sur lui, un genre de Sokidan, mais en moins cheaté. Et pour finir, le saisie de données, toujours une technique de C13 qu'on débloque dans la quête experte numéro 20. Vous enclenchez la pause et vous esquivez tous les dégâts au corps à corps. Après, il suffira d'une technique spéciale ou ultime Kikoa, ou même d'un simple Kikoa de toute façon, pour annuler la pause. Ou une chope aussi, ça passe aussi, vous allez le voir, voilà, une petite chope et c'est annulé. Puis ma pause, de toute façon, dans tous les cas, elle est en train de s'annuler. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a eu énormément de techniques, j'ai essayé de vous les présenter rapidement sans trop vous faire chier. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.